Vous comprenez? Les responsables des départements. Est-ce qu'il y a une responsable des femmes ici? Elle est où? Oui. Oui? C'est pas elle? Elle est où? Elle était assise. Mais quand on est là, on est dehors là-bas. Oui, il y a une autre des femmes dehors là-bas. Mais il n'y a pas dehors. Je n'ai pas entendu. Elle fait quoi? C'est pas en fait elle dit elle fait quoi? Quand vous posez question, vous répondez à une autre. Mais depuis que tu arrives et puis tu es là-bas, quand on arrive, on bouge. Mais tu faisais quoi dehors? Moi, il pose question. Hein? Tu faisais quoi dehors? Il faut nous dire, nous tous, bonne chose qui est dehors, nous tous, on va les voir et puis on va faire aussi. C'est quand c'est bon, on est là-bas. Ou c'est pas bon là-bas, je ne vais pas là-bas. Tu faisais quoi? Hey, donc depuis, je suis là, tu n'es pas encore rentré. Hein? Non, il faut les affaires, il faut pas. Tu dis, c'est parce que je suis rentré que tu n'es pas rentré. Voilà. On peut se limiter à ça. Donc, ici, comment ça se passe? Quand tu rentres, on en dit. Donc, je sais que j'ai dit ça pour commencer là. J'ai dit que quand je suis rentré, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Mais celui qui est rentré après moi, lui-même, il se connaît. Il est à ma droite. Comme le Seigneur me disait, il met la main dans le plat avec moi. Dans le même temps, il se connaît. Mais il est rentré. Il ne faut plus faire ça désormais. On ne fait plus. Là-bas, le bruit peut t'empêcher d'écouter beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est la responsable des femmes. Au niveau d'Abidjan même. Ah, et au niveau de l'église locale ici. Ah, d'accord. Mais il y a une responsable qui porte toutes les femmes de toutes les églises. Vous n'êtes pas grave. C'est maintenant. Est-ce que les femmes là, elles viennent aux réunions des femmes? Celles qui ne viennent pas là, pourquoi elles ne viennent pas? Tu dois savoir, tu es femme, tu dois savoir pourquoi. Soit mon mari ne veut pas que je vienne, soit il n'y a pas de transport, soit, bon, moi-même, quand tu as fait des réunions là-bas, ça me fatigue. Il y a des arguments. En tant que femme, depuis que tu gères peut-être 1 an, 2 ans, tu dois savoir. C'est avec tout ça là, on peut faire des statistiques et puis donner des sujets de prière. Pourquoi les femmes, en général, ne viennent pas à l'église? À vos réunions. Alors, donc, quand tu convoques des réunions, c'est les jours de marché. C'est ça qu'il dit là. Quand tu convoques des réunions, c'est les jours de marché. D'accord. Là, tu as besoin d'organisation. Par exemple, si elle trouve un argument pour dire que le marché fait qu'elle ne peut pas venir aux réunions, on peut jouer un jour, par exemple, après le culte dimanche, après le culte peut-être de midi à 5h, de 13h à 14h30, on fait réunion des femmes rapidement. Comme ça, il n'y a pas une place qui va au marché. Si elle va au marché dimanche, avant, il est venu prier pour qu'elle ne met pas client là-bas. Elle a vendu lundi jusqu'à samedi. Si elle prend le jour du Seigneur aussi pour vendre là, ça ne sera pas bon. Donc si elle ne vient pas les mardis, c'est raisonnable. Il faut mettre ça à dimanche. Il faut commencer à faire ça. Peut-être que tu aurais dû essayer aussi, comme elle dit, Eva, dans la soirée, on peut aussi faire une réunion des femmes. À travers des soins. Est-ce qu'il y a marché actuellement la nuit? Ou bien il faut marcher de nuit? Donc, à 7 heures, on peut mettre une réunion des femmes. Si elles ne viennent pas, c'est qu'elles ne veulent pas venir, puis on saura pourquoi elles ne viennent pas. Ça, c'est par rapport à elles-mêmes leur foi. Ça veut dire qu'elles ne veulent pas servir le Seigneur. Elles veulent venir faire Alléluia, papa, prie pour moi, et puis c'est tout. Il est important que les femmes soient réveillées. Les femmes constituent une force pour l'Église. Les femmes constituent. Quand vous faites des femmes, c'est vous qui venez faire des lourds messages pour parler des femmes. Là, comme elles donnent la vie, elles ressuscitent. Venez donner la vie à l'Église. Quand Jésus est ressuscité, c'est les femmes qui sont parties. Quand Jésus était mort, c'est les femmes qui sont... Mais venez maintenant. Pourquoi vous ne faites pas ça? Responsable. Il faut veiller à ça. Il faut travailler avec le pasteur pour que l'on développe une stratégie. Donc, comprenez que dans la stratégie d'évangélisation, les femmes aussi doivent jouer un rôle. Les femmes n'évangélisent pas les hommes, on peut décider comme ça. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas évangéliser un homme. Mais dans la stratégie d'évangélisation, toutes les femmes, que chaque femme envoie une femme. Que chaque femme envoie une femme. Si vous êtes, par exemple, je suis en train de voir une vingtaine de femmes, au bout de 3 mois, même 6 mois, si on veut tenter ça sur 6 mois, les 20 femmes, si chaque femme envoie une femme, ça va faire combien de femmes? Vous ne pensez pas qu'en 6 mois, là, 40 femmes à 7, pour l'Église, le Seigneur sera glorifié. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? S'il y avait un tableau ici, j'allais vous faire des statistiques, vous faire une démonstration pour prévoir ce qu'on appelle les projections dans l'avenir. D'ici l'année prochaine, combien l'Église d'ici pouvait être en effectif. De sorte que chacun, quand il va retourner chez lui, dans sa région, à Soubia, à Dawa ou autre,
chacun pourra savoir s'il fait ce travail. En fin d'année, l'église va avoir tel fidèle. C'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'il ne parle pas de croisades. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de croisades? Est-ce qu'il a dit aux gens, les élèves, tout ça, appelez vos chaises, on va aller faire bâche, on va aller dans la rue pour Carrefour quelque part. Non, j'ai dit, dites aux élèves, je vais à l'école, Seigneur, conduis-moi, je vais à l'école pour étudier, mais garde-moi pour que je sois un attracteur, que ma vie puisse attirer les gens, donne-moi des occasions, des opportunités. Ils sont là, fais des études, vois son voisin, Boaz, comment ça va? Il faut qu'on cause un peu, hein. Le premier jour. Deuxième jour, voilà, c'est bon. Tu sais, moi, je connais Jésus, Jésus m'a transformé, il a des choses. Tu veux continuer un peu. Mais je souhaite que tu viennes dans l'église. Voilà. Le premier jour, il ne peut pas accepter, va traîner. Mais toi, quand tu vas chez toi, tu pries. Pendant ce temps, l'église tout entière prie. Comme l'église intercédait pour Simon-Pierre qui a été libéré de la prison. Mais l'église prie, toi aussi tu pries. Ton voisin, la première semaine, deuxième semaine, jusqu'à un mois, quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu vas pas être sourd. Parce qu'une âme là, son prix là, une âme. Parce que pourquoi les gens ils se réjouissent, hein? Vous pensez que c'est quoi? Une âme, la façon, elle pèse de façon précieuse aux yeux du Seigneur. Voici pourquoi quand une âme se détourne, les anges commencent à chanter. Ils sont dans la joie, ils louent le Seigneur. Gagnons une seule âme. Pour la stratégie par rapport au quota, ça dépend maintenant de l'église. On peut dire chaque trimestre ou chaque semestre. Donc imaginez les femmes au nombre de 20. Si après 6 mois, il y a 40, on se dit que bon, elles ne vont pas atteindre l'objectif. Et puis, on est arrivé à 30. Même si on a eu 20 femmes qui sont venues après 6 mois, l'année finie, il y a peut-être bien comme ça fait, en même 40 femmes. L'église en train de gagner comme ça déjà. Ça, c'est au niveau des femmes. Maintenant, la jeunesse aussi. La jeunesse aussi fait son travail. Il y a des jeunes qui viennent. Au niveau des professions. S'il y a un gendarme là, il va s'arranger, ils seront jumeaux ici. Ils seront 2 ici. Après 6 mois, ils sont 2. Après 1 an, il y a 4 gendarmes. Vous comprenez? S'il n'y a pas encore les députés ou bien les ministres, les gendarmes sont nombreux. Puis un peu, et puis touche les gradés maintenant. Peut-être c'est un colonel qui est là, un commandant de brigade. Mais comme c'est un colonel, le colonel marche souvent avec les ministres. Lui aussi, maintenant, il commence à viser les ministres. Jusqu'à un jour, il y a un ministre qui est ici. Et qu'on gagne comme ça. Si nous, en tant que communauté ici, on gagne des âmes. Il y a une autre église, peut-être de 100 personnes qui gagnent des âmes. L'autre de 500 personnes. Imaginez ce qui est en train de se passer dans la société, l'impact de l'église au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont voyous là, ils sont convertis comme nous. Les gangsters, ils sont convertis. Les prostituées sont en train de voir leur nombre, leur effectif diminuer. Vous comprenez? Tous ceux qui font les surfacturations, qui corrompent, qui font les détournements des deniers publics, ils diminuent parce qu'il a fait ça justement de cette exploitation. On ne fait plus ça. Ceux qui prennent les vilaines lois, j'ai dit les vilaines lois sociales, la loi de méchanceté, ça dit qu'il faut loi, sa loi là, c'est comme tir de Garincha. Sa loi elle est comme ça, et puis ça vise quelqu'un, puis ça s'en va comme ça. Une loi, et puis ça s'en va, puis ça tape quelqu'un. Pas pour son bien. Il y a des individus comme ça qui sont au Parlement qui sont en train de faire juste ces genres de lois là. Vous comprenez? Mais si ces gens, ces individus-là, ils diminuent, voyez comment la société va vivre. Voici pourquoi je vous ai dit que l'évangélisation, c'est le combat contre les forces des ténèbres. Le diable ne veut pas ça. Mais nous, on doit s'élever parce qu'on a le Seigneur des Seigneurs avec nous. C'est quand on avance que les anges viennent. Ils nous disent, allons-y, je suis là avec quelqu'un, je suis là. Si quelqu'un vient là, il le gifle. Ce n'est pas les anges qui vont passer devant nous pour aller évangéliser. Vous comprenez? Est-ce que ça va? Pendant ce temps, le groupe d'Israël aussi est en mouvement. Ils vont me demander, mais nous on fait quoi? Vous êtes, non? Vous avez des amis qui sont des artistes, des chanteurs. Vous devez montrer la différence du ministère des chants. De sorte que n'importe qui ne puisse pas se filtrer au milieu de vous pour dire que lui aussi les chante. Parce qu'il y a des païens qui sont dans l'église et qui sont des chants. Donc ça veut dire quoi? Moi je suis chante. Parce qu'en tant que chante, je chante. Donc je suis chanteur. Mais lui chante, mais il n'est pas chante. Vous comprenez? Donc en tant que chanteur, je suis ami avec tel artiste. Je cause avec lui. Il faut que sa vie change. Donc chaque chanteur doit faire venir un chanteur à l'église. Il y a beaucoup de chanteurs païens. Voilà. Elle, par exemple, elle rencontre un favori. Et puis ses prières va prier.
Qui veut faire ça? Elles ont peur. Là, quand vous avez un gros poisson, si vous l'avez pêché là, votre compte se lève là. Vous avez ce qui va un peu dedans. Comme ça. Il faut que chacun dans son secteur. Est-ce qu'il y a une spécialité que j'ai oubliée ici sur le plan social? Si j'ai oublié, cette spécialité doit se mettre en activité. Vous comprenez? Je vais m'arrêter ici. Le reste du temps, on va échanger en questions. Je veux qu'on parle un peu, je veux qu'on échange un peu. Posez des questions. Parce que moi, je vous mets en mission. Je vous mets en mission. C'est à vous de poser des questions. Comment ça va se faire? Comment on peut faire ceci? Chacun dans son domaine. Parce que si vous êtes confronté à une situation, il y a des équations, il y a des schémas qui sont devant vous. Posez des questions pour qu'avec la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, on puisse avoir des réponses pour être efficace. Donc, je vous donne la parole.